Sabbath. The moon. Yeah. No, not the moon. Not the moon. Like soon goes, the sun goes down. Because right now you see the light. It's going. Can you see the light? Yeah. It's going. Ok. Shalom, shalom à toute la famille. Francophone, ok. Alors comme vous savez, j'avais l'habitude de faire le français-anglais, ok, pour l'édification et l'exhortation, ok, de Yashara là, avec le frère Lakama. Bon, Lakama opère ailleurs et tout ça, il fait son ministère ailleurs. C'était un frère qui avait son ministère mais qui m'aidait, mais il avait fait son ministère ailleurs et tout ça. Donc j'ai un frère ici avec qui, ok, je travaille depuis quelques temps et tout, qui lui aussi est guadeloupéen, sa mère est guadeloupéenne. Voilà, et donc guadeloupéen, donc voilà, il a fait Marseille aussi pendant 1 an, donc voilà, il comprend le français, mais en parlant en anglais, il veut, parce qu'il est francophone aussi, donc il veut aussi apporter quelque chose dans la francophonie. Ok, donc voilà, on va reprendre ça chaque samedi par la grâce de Yahweh, et on verra jusqu'où ça va nous mener. Mais avant de commencer, on va se retourner vers l'Est, et on va rendre gloire à Yahweh. Ba'ashem, Yahushai, Waha, Waka, Wadash, Wan et Sharala. Ok? Donc, yeah, bro. Shalom à tous les frères et les sœurs. Ok? On est ensemble. Yeah, Malak. So yeah, today's lesson is going to be a lesson in the book of Esther. Right. Because there's a lot of lessons that we can learn from the book of Esther, and this is especially for the sisters too, to take use Esther as an example on how to conduct yourself as well. And what to do and what not to do. Ouais, donc le frère dit qu'aujourd'hui on va parler d'Esther, on va prendre un livre sur Esther qui est un guide qui nous permet de savoir comment se comporter, même avec les sœurs aussi, hein, comment se comporter, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Ok, parce que la Bible est notre guide, en vérité. Yeah. The book of Esther, chapter 2, starting at verse 1. And these things, when the wrath of King Ahasuerus was appeased, right, he remembered Vashti and what she had done, right, and what was decreed against her. So basically, to give context about the certain scripture, right, Vashti was the wife of King Ahasuerus. In conventional history, is known as King Xerxes, and he was the ruler of Persia. And she basically was disobedient to King Xerxes in front of all his men. right. So that's just to give you a bit of context on that specific verse. Donc en fait, par rapport au contexte et tout, tu dois comprendre que le roi, je vais lire ça d'abord, oui, quickly. Esther 2 au verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi, okay, Ahasuerus fut apaisée, il se souvint de Vashti et de ce qu'elle avait fait et de ce qui avait été décrété contre elle. Ok? Donc vous voyez ici qu'en fait, c'est Xerxes. What's the name of that guy? Xerxes, ok? Xerxes, un roi de Perse, le roi de Perse, ok, dans le temps et tout d'Esther et tout ça. Ok, juste pour donner le contexte. This is verse 2. Then said the king's servants and ministered unto him, let there be fair young virgins sought for the king, and let the king appoint officers and all the provinces of his kingdom, that they may gather together all the fair young virgins unto Shushan the palace, to the house of the woman, unto the custody of Hej the king's chamberlain. Keep of the women, and let their things for purification be given, right, and let the maiden which pleaseth the king be, be queen instead of Vashti. And the thing pleased the king, and he did so. So that was basically. I have to read it, then you can break it down. Yeah? Right. So that's what from verse 2 to verse 4. Right. Alors Esther 2, on va commencer au verset 3. Verset 2. Alors les serviteurs du roi qui le servaient dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles belles et vierges, et que le roi établisse des officiers dans toutes les provinces de son royaume, afin qu'il puisse rassembler toutes les jeunes et belles vierges à Shushan, ok, Sus, le palais dont la maison des femmes, sous la surveillance, ok, de Hegai, le chambellan du roi et gardien des femmes, et pour qu'on leur donne les choses nécessaires pour leur purification. Verset 4, et que la jeune fille qui plaira au roi soit reine à la place de Vashti.
et les choses tuent au roi et il fit ainsi. So yeah, and that's basically giving you a bit of insight of what it's going to be like in the kingdom for the elect. It's going to be like that in the kingdom. We're going to go pick up all the fair young virgins. Right. It's going to be like that, but even more. So going on to verse 8. So it came to pass when the king's commandment. Voilà, donc en fait il disait que ça montre que les élus, on doit vraiment se concentrer parce que on aura tout ça dans le royaume, on aura les vierges, on pourra les sélectionner, il y aura des cérémonies de sélection pour ceux qui vont marier, elles vont se mettre à point, ok, elles vont se mettre bien, juste pour pouvoir, ok, come here. What's the camp called? Huh? What's the camp called? Us? Yeah. With Yahushua elect. Okay, not GMS. We not GMS, but you know, we roll with GMS. Okay, yeah. You know? So do you know about the truth? Where are you from? I'm Irish and Polish, innit? I believe I'm an Israelite. So. Yeah, you see that? What's your... On your father's side? I'm Irish. Yeah. You're an Israelite, man. You know, because, like, we've been here, right? Now, I know some of the GMS boys, you know? Oh. Yeah, the ones that used to be in Oxford Street. I know them. Oh, come. Have you been part of the camp? Hey? Have you been part of the camp? Not part of the camp, but I just know them people well, you know? Well, if you're in Like, Israel... I'm just cool with them. I'm not in the camp. I know, but I'm saying, like, why don't you want to be in the camp? God's not put me that way yet, innit? You know, it's like, you know... Hey, but we're here, man. We're here every Saturday, man. Yeah, so play, if you're ready, you know, come and let's see what Yahweh it is. Ba'Shem, Yahweh Ba'Shem, Yahushua, man. Yeah, man. Hey, let me show you this time, man. Let me show you, brother. Ouais, c'est le frère qui va en bleu, là, c'est un Européen, en fait. Enfin, un Caucasien. Yeah, go and take that one. Where is he taking number? He's gone over there. So that's a primary example of respectful work. Right. You know? Right. And that's the spirit that we're gonna have to be moving in. Right. Because a lot of these camps, they see a so-called white man and they're quick to disperse him and say, oh, you know, man, you're going into slavery. Nah, we've got to the spirit first. He came in a humble spirit. A humble spirit, man. So we dialogue with him, and lo and behold, his father's Irish, and he thinks that he's an Israelite. I think he's a Hebrew Israelite, man. Right. I think he's a Hebrew Israelite. Me, like, you have to see things through the spirit anyway. And if it's not, the most I will show us. But the way he came and his beard, even the way he's structured and everything, there's a lot of Hebrew Israelites among these Edomites, man. I mean, these so-called Edomites or Caucasian. Okay? Donc, en fait, on parlait, en fait, quoi. I need to translate, yeah. Donc en fait on avait on avait un gars là qu'on appelle les speckled en anglais qui sont en fait les éparpillés, ok, les éparpillés, c'est un édomique, soi-disant édomique, caucasien, mais qui a dit Yahweh Ba'Shem Yahushua. Vous avez entendu dire ça, ok, qui connaît aussi les gens les frères de GMS et tout ça, qui font le ministère au centre de Londres, ok, donc voilà, c'est ça en fait, c'est pas tous ceux qui sont blancs ou indiens ou quoi qui sont forcément nos ennemis. Il y en a parmi eux qui sont de nous, dans notre sang. Et c'est ce que Yahweh est en train de faire aujourd'hui. C'est merveilleux. This is verse 8. So it came to pass when the king's commandment and his decree was heard, and when many maidens were gathered together unto Shushan the palace, with custody of Haggai, that Esther was brought also unto the king's house, to the custody of Haggai. Verse 8. So it came to pass when the king's commandment and his decree was heard, and when many maidens were gathered together unto Shushan the palace, to the custody of Haggai, and Esther was brought unto the king's house, to the custody of Haggai, keep of the woman, and the maiden pleased him, and she obtained kindness of him, and speedily gave her the things of purification. Dropping down to verse 10. So you read 8 and 9. 8 and 9. And this is verse 12. Now when every maid's turn was come to go into King Ahasuerus, after that she had been 12 months, according to the manner of the woman, for so were the days of their purifications accomplished, to wit, 6 months with oil of myrrh, and 6 months with sweet odors, and with other things for the
and with other things for the purifying of the woman. Right, so, donc je vais lire le verset 8 de Esther 2. Ainsi il arriva, lorsque l'ordre du roi et son décret furent connus, et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Shushan au palais, sous la charge d'Hégai. Esther fut aussi amenée dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégai, le gardien des femmes. Et la jeune fille lui plut. Et elle reçut de la bonté de sa part. Et il s'empressa de lui donner les choses nécessaires pour sa purification, les choses dont elle avait besoin, afin que cette jeune fille qui fut choisie pour lui être donnée dans la maison du roi. Et il la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Verset 12. Or, quand venait le tour pour chaque jeune fille d'entrer chez le roi, Assyrus, après qu'elle ait été pendant 12 mois, selon qui était requis des femmes, car c'était ainsi que s'accomplissent les jours de leur purification, c'est-à-dire 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec du parfum d'odeur agréable et d'autres choses pour la purification des femmes. So pretty much, before the woman could even be considered by the king, they had to go through a 12-month purification process. So that just goes to show how things were in the ancient world. Right. We had a lot of cleanliness, and that was in the Persian kingdom. And we've got a lot of our people, a lot of jakes that are into Pan-Africanism and into Egyptology, and they call the so-called black woman God, right? But you have to understand, even though these nations worshipped the female deities and all these things, there was still order. Right. The women still had to do the women still played their role. That's there was still right. a certain level of subjection. That's so when right. these people are talking about, but our people was, melanated people were adhering to a matriarchal society, that's not the case. Because, I mean, women had to go for 12, you have to read deeper, women had to go for a 12-month purification process to even enter the kingdom. So that's what we want to understand. Right. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est la grandeur, la supériorité des élus dans le royaume. Et qu'il prend l'exemple du royaume de Perse, ok, où les femmes, pour pouvoir être femmes du roi, ok, elles devaient aller par 12 mois de purification et toutes ces choses-là, ok. Donc imaginez-vous dans le royaume, comment ça sera en fait. On aura la gloire dans le royaume. Les femmes, ce ne sera pas un problème. Les femmes seront en ordre dans le royaume. Elles auront l'esprit qu'il faut dans le royaume, elles auront la beauté qu'il faut dans le royaume, ok, et elles joueront le rôle qu'elles doivent jouer dans le royaume. Ici, c'est difficile parce qu'on est en captivité. Mais bientôt les choses vont changer, ok. Et ça se passait dans un royaume à caractère idolâtre. Imaginez-vous maintenant ce qui se passera dans un royaume à caractère, ok, spirituel et totalement parfait. Imaginez-vous la grandeur dans laquelle nous serons, ok. Et comment les femmes, on aura des femmes sans même, c'est-à-dire en un clin d'œil, de belles femmes, des femmes qui adorent Yahweh, des femmes qui sont soumises, des femmes qui t'appellent Seigneur, ok? This is Esther chapter 3, starting at verse 2. And all the king's servants that were in the king's gates bowed and reverenced Haman, for the king had so commanded concerning him. But Mordecai bowed not, nor did him reverence. So just to give context, Mordecai was an Israelite from the tribe of Benjamin. Then the king's servants, which were in the king's gate, said unto Mordecai, Why transgressest thou the king's commandment? Now it came to pass, when they spake daily unto him, and he hearkened not unto them, that they told Haman to see whether Mordecai's matters would stand, for he had told them that he was a Jew. And when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence, then was Haman full of wrath, and he thought to scorn to lay hands on Mordecai alone, for they had showed him the people of Mordecai. Wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. To give context, Haman was an Edomite. Right, so from
6. Ouais. Donc on va lire Esther 3 de 2 à 6. Et tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi se courbaient et montraient du respect à Aman, car le roi l'avait ainsi commandé à son égard. Mais Mordecai, Mardoché, ne se courbait pas et ni ne lui montrait aucun respect. Alors les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi dirent à Mardoché: pourquoi transgresses-tu le commandement du roi? Or, il arriva que comme il lui parlait tous les jours et qu'il ne les écoutait pas, il le dit à Aman pour voir si Mardoché tiendrait ferme, car il leur avait dit qu'il était juif. Ok, verset 5. Et lorsqu'Aman vit que Mardoché ni se courbait, ni ne lui montrait aucun respect, alors Aman fut rempli de colère. Verset 6. Mais il estimait ridicule de mettre la main sur Mardoché seul, car on lui avait appris de quel peuple venait Mardoché. C'est pourquoi Aman cherchait à exterminer tous les juifs qui étaient dans le royaume d'Assyrie, c'est-à-dire le peuple de Mardoché. So pretty much, Haman being an Edomite and just his other nation in general, they were heavily anti-idolatry, so they wanted to be self-glorified and self-worship. But because Mordecai being a righteous man, being a devout man of the Lord, he's like, no, I ain't giving no man reference. The only reference I'm giving is to Yahweh Hashem Yahweh. He stood firmly for that. He stood stiffly. Right. And what happened now, when you go to verse 13, and the letters were sent by post into all the king's provinces to destroy, to kill, and to cause to perish all Jews, both young and old, little children and women, in one day, even upon the 13th day of the 12th month, which is the month Adar, and to take the spoil of them for a prey. Verset 13. Et les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi, afin de détruire, de tuer et de faire périr tous les juifs, les jeunes aussi bien que les vieux, les petits-enfants et les femmes, en un seul jour, savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de prendre leur butin. So basically, just simply because Mordecai didn't want to give Haman reverence, Haman went and told King Xerxes, and Edomites, isn't it? Yeah, that's how the Edomites work. That's how it works, man. And he basically took crafty counsel against the Jews, and you know he pretty much beguiled King Xerxes and allowed King Xerxes to make a decree to kill all the Jews. And that's a fault. That's the same dynamic that's gonna happen in these last days, where you know you never know where if you don't do certain. For example, the mark of the beast. That's a simple. You know the Jews, and that's what I was thinking about when he was saying that. Donc en fait, le frère il dit donc que ce qu'on a lu là, c'est pour vous montrer un peu que Mardoché, il n'a pas plié devant le roi. Mais c'est que Aman était un édomite en fait, un chasien comme vous le connaissez. Ok, donc ils ont fait une réunion secrète démoniaque qui s'appelle Crafty Council en anglais, ok, pour pouvoir maintenant décréter la mort de tous les juifs dans la région. Ok, c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui. Mais il faudra qu'on soit comme Mardoché. Ok, on ne doit pas fléchir devant la marque, on ne doit pas fléchir devant Vanessa, et quel que soit ce qui vont nous mettre en pression parce qu'on n'a pris ni Vanessa ni Marc. Ok, il faut qu'on tienne jusqu'au bout. Parce que Yahweh viendra nous sauver. Nous serons, ceux qui marchent avec Yahweh seront épargnés. Donc il faut avoir la foi. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des décrets qui seront signés contre nous. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on a un Dieu qui règne. Et c'est lui-même qui est derrière tout cela. Parce qu'il veut montrer sa gloire au monde. Et son amour aussi pour Israël. You just never know what's going to happen. Joe Biden, Boris Johnson could set out a decree saying, listen, anyone who professes to be a Hebrew... Emmanuel Macron as well. He's the president, he's the French president. Okay. They could send out a decree and say, listen, anyone professing to be a Hebrew Israelite is going to be put to death. And Lord willing, we stay stiffy for the truth. That's right. Profess to be a Hebrew Israelite. That's right. The spirit of Yahweh. That's right. You know, be an ensign for our forefathers, Mordecai. That's right. So
C'est là. So, ok, donc, comme il a dit, ok, Emmanuel Macron, Boris Johnson, ok, Joe Biden pourrait décréter quelque chose contre nous. Hein. Il peut décréter comme quoi tous ceux qui déclarent être hébreux israélites seront arrêtés, ok, seront emmenés en justice. On s'en bat les, ok, alright, on s'en bat les, parce qu'à la fin de la journée, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire et on sait en quoi on a cru. Ok, on va pas baisser les bras, on va pas s'incliner devant Baal. Yeah, so this is Esther chapter 4, starting at verse 16. Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise, and so will I go in unto the king, which is not according to the law, and if I perish, I perish. Right. So, Esther 4, verset 16, va réunir ensemble tous les Juifs qui se trouvent à Shushan, ok, et non, verset 15. Alors Esther les invita à rendre cette réponse à Mardoché. Va réunir ensemble tous les Juifs qui se trouvent à Shushan et jeûner pour moi, ne manger ni ne buvez pendant 3 jours, tant la nuit que le jour. Moi aussi et mes serviteurs, nous jeûnerons de même, et ainsi j'irai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi. Et si je péris, je péris. Ok? Et Mardoché s'en alla et fit selon tout ce qu'Esther lui avait commandé. So yeah, basically Queen Esther sent out a message to Mordecai saying, listen, fast and pray 3 days, 3 nights, so on and so forth, and what do you call it? Because basically in King Xerxes' kingdom, it was unlawful for anyone to enter the king's court without permission. So Esther was like, listen, I'm gonna fast 3 days, 3 nights, and you know, I'm gonna be boldly and go into the king's court, and if I perish, I perish. So that's the spirit that sisters have. That's the spirit that sisters have too. It's not boldly for the nation, because a lot of sisters, that's this position, wouldn't do that. Especially these days, a lot of sisters wouldn't do that. If say for example, you had the Jake woman that was Boris Johnson's wife, and Boris Johnson made a decree that said, listen, anyone professing to be Hebrew Israelites can be put to death. Today's Jake women are they're gonna roll with the program, exactly, man. They're gonna roll with it. They don't care. Because the modern day Jake women, they don't. A lot of them don't really care about the nation. A lot of them don't care. They put feminism before the nation. They put homosexuality before the nation. They put all these different ideologies before the nation. When they talk about certain race issues, so-called black people's tribulation and you know whatnot, a lot of the time they just put in the act. They don't really care about the nation. They care more about feminism, women's rights, homosexuality, transgenderism. That's what they care about essentially. So for the few remnant of sisters, that's listening to this, take heed to Esther. Take heed to what Esther did. Bien, donc, le frère disait que quand vous lisez Esther 4 et 16, vous voyez ce que la femme, Esther a dit. Elle a dit, si je péris, je péris. Bien que là, quand elle a posé tête contre la loi, ok, elle a dit, on va le faire. Donc, les sœurs doivent avoir cet esprit-là aussi. Vous devez vous battre aux côtés de vos hommes quand le temps viendra. Vous devez nous aider dans le combat, parce que le combat va plutôt commencer, c'est un combat spirituel, ok? Et on a besoin de femmes fortes qui résistent, ok? Donc voilà vraiment toutes les femmes qui sont avec nous, cherchent Yahweh, n'entrez pas dans la chair en fait. Il y a plus important. Si vous n'avez pas d'homme aujourd'hui, vous aurez un homme formidable, un roi, un gars qui règne dans le royaume, ok? Ne vous fâchez pas pour un parce que un frère ça ne fait pas marcher. Non, ça c'est le passé. Il faut qu'on s'organise spirituellement, ok, et qu'on soit plus organisé dans le sens où on est plus unis, pour que quand les choses arrivent, vous puissiez aider vos hommes, ok. C'est très important. Yes. This is the editions of Esther chapter 5, starting at verse 1. Queen Esther also, being in fear of death, resorted unto the Lord, Yahweh, That's right. and laid away her glorious apparel, and put on the garments of anguish and mourning, and instead of precious ointments, she covered herself
she covered her head with ashes and dung. Voilà. And she humbled her body greatly. And all the places of her joy she filled with her torn hair. And she prayed unto the Lord Yahweh of Israel, saying, O my Lord, thou only art king, help me, desolate woman, which have no help but thee, for my danger is in mine hand. Addition of Esther. Chapter 5, starting verse 1. When I see they sing that funny song, Zobina, kind of rubbish to them, eh? Them my people, they make me laugh about Zobina, what that has to do with anything? You don't even know what's going on, man. Oh yeah. So what was it? 5 minutes? Look, it's empty, bro. It's empty. You know, really not going to translate it, man. I'm going to roughly paraphrase it. Read it again. So this is the editions of Esther chapter 5, starting at verse 1. Queen Esther also, being in veiled death, resorted unto Yahweh, and laid away her glorious apparel, and put on garments of anguish and mourning. And instead of precious ointments, she covered her head with ashes and dung, and she humbled her body greatly. And all the places of her joy she filled with gold hair. And she prayed unto Yahweh, God of Israel, saying, O my Lord, thou only art king, thou only art our king. Help me, desolate woman, which have no help but thee, for my danger is in mine hand. That's right. Donc, en fait, on avait l'addition de Esther, vous voyez ici, hein? C'est vide, hein? Vous voyez, addition de Esther, c'est vide, hein? Vous voyez, c'est vide. Vous voyez que la francophonie a vraiment un long chemin à faire, on a beaucoup à faire parce que rien ne va dans le sens de nous voir grandir, nous les francophones. Mais bon, je vais paraphraser ce qu'il a dit. Donc, addition de Esther, chapitre 5, dit comme ça que Esther, dans les moments difficiles, elle s'est accrochée à Yahweh. Ok, elle a en mot prière, elle s'est humiliée, elle a mis la sang sur elle. Elle s'est humiliée devant Yahweh pour recevoir la grâce de Yahweh. Les femmes d'aujourd'hui, les femmes dans la vérité, au lieu de rester à chercher à voir les hommes et tout ça, vous cherchez une chose qui est la parfaite par la volonté de Yahweh. Ok, cherchez Yahweh lui-même. Humiliez-vous. Ok, nous. Beaucoup de sœurs, en fait, elles ne sont pas vraiment pour Yahweh. Elles veulent des situations en Yahweh et Yahweh Shai. C'est ce qu'elles finissent par comprendre. Ok? Cherchez Yahweh et humiliez-vous comme Esther. Et vous aurez la grandeur que dans le royaume. Et Yahweh saura vous sortir des situations dans lesquelles vous êtes maintenant. Ok? Right, because we need to really keep in mind what Esther really did. Right. Because she was queen. Right? All these sisters call themselves queen, but they're not queen. Par exemple, beaucoup de ces sœurs disent qu'elles sont des reines et tout ça. Mais elles ne sont pas des reines. Elles ne se comportent pas comme des reines. Même dans la vérité. Ok? Même dans la vérité. La malice doit s'arrêter. Vous devez arrêter la malice. Vous devez être simple de cœur. Vous devez être honnête. Vous devez chercher à comprendre votre rôle en tant que femme. Parce que dans la vérité. Right, she took off all her jewels, all her precious ointments, and really humbled herself to Yahweh Shemel Shai. Ashes on her head. That's right. And we know that a woman's hair is a glory, is a crown. Right. But she didn't care. She cared about the nation more than the physical appearance. Right. Right. And she put dung. She put dung in her hair. Our whole brothers and sisters know what dung is. Right. Right. That's shit. She put dung and ashes on her head. Esther a mis du sang mélangé au caca, comme on dit, ok, sur sa tête, parce qu'elle voulait montrer au Seigneur qu'elle sans lui, elle n'est rien. Ça c'est une marque d'humilité. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas d'humilité. Il faut que vous arriviez à ce niveau d'humilité. Pas forcément de mettre du caca sur votre tête, mais quand même montrer que vous voulez vraiment, ok, soit Yahweh ou rien. Pas pour un homme, pour Yahweh. Bachem Yahweh Shai. Pas pour un homme. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui viennent dans la vérité parce qu'elles cherchent un homme. Voilà parce que Yahweh il connaît le cœur, il connaît les intentions en fait. Ok? Apprenez à être sincère. And so yeah, basically, yeah. And sisters, of course, sisters, rightly so, you shouldn't care about your physical appearance.
you should care about your physical appearance, but there has to be a balance also, because a lot of sisters can't even walk out without makeup on their on their face, without weaving their head, without all the fake nails, and fake eyelashes. Et vous devez c'est bon, une femme doit avoir une belle apparence, mais vous devez appliquer l'apparence naturelle, comme je dis. Et puis vous voulez tellement être belle et tout ça. On n'est pas un homme de Yahweh. Peut-être que les hommes, là, les bêta mâles, là, peut-être eux, mais nous les hommes de Yahweh, on n'est pas attirés par les femmes qui mettent des maquillages, qui mettent bien, oui, les femmes sont belles et tout ça, ouais, mais utilise ta beauté dans le bon sens. Ok? Oui, c'est clair, une femme belle, c'est bon, mais il ne faut pas passer justement l'apparence extérieure qui va nous marquer. Non! Nous, on veut aussi le caractère, la personnalité, le cœur. Ok? Est-elle humble? Est-elle orgueilleuse? Est-elle réelle? Ou fait-elle les choses par intérêt? Ok? Donc, il faut vraiment avoir. Soyez équilibré en fait. Soyez équilibré. Cherchez Yahweh, mettez Yahweh en premier. Ok? C'est très important. So yeah, so once Esther the Great humbled herself, fasted, and all the other Jews in the all the other Jews in Shushan and all the provinces fasted too for 3 days, the Lord greatly rewarded her. And this is the book of Esther, the editions of Esther chapter 6, starting at verse 5. And she was ruddy through the perfection of her beauty, and her countenance was cheerful and very amiable, and her heart was in but her heart was in anguish of fear. Then having passed through all the doors, he stood before the king, who sat upon his royal throne, and was clothed with all the robes of his majesty, all glittering with gold and precious stones, and he was very dreadful. Then lifted up his countenance, that shone with majesty, looked very fiercely upon her, and the queen fell down and was pale, and fainted, and bowed herself upon the head of the maid that went before her. Then Yahweh changed the spirit of the king into mildness, who in their fear leaped from his throne, and took her in his arms, till she came to herself again, and comforted her with loving words, and said unto her, Esther, what is the matter? I am thy brother, be of good cheer. Right. That's the king saying that, right? That was King saying. Right. So, elle a eu la faveur du roi. Elle s'est tellement humiliée que quand le roi apparaît devant elle s'est évanouie. Elle était tellement prise par elle était émue à un point où elle est tombée en syncope et tout ça. Vous comprenez? Mais après, le roi l'a pris dans ses bras et tout ça. Et après, elle est revenue à elle-même. Tout ça. Tu vois, ouais. Donc, en fait, c'est vraiment l'exemple. Vous devez méditer sur Esther. Ok? Vous devez méditer sur Esther. Quand vous voulez, par exemple, quelque chose, ce soit un homme, ça va marcher, au lieu de vous fâcher contre lui ou de créer des trucs, de plus. Non, cherchez la face de Yahweh. C'est lui qui change le cœur. C'est lui qui change la défaveur en faveur. C'est lui qui ouvre les portes fermées. Ok? So yeah, Esther in that moment, she showed great boldness and great fight. Because she was fearful in her heart, because she perceived that there was a huge possibility that she might have died. But the Lord was with her. The Lord Yahweh was with her. And he stirred up the spirit in King Xerxes to not put her to death. And that's how Yahweh works. Because she greatly humbled herself and all the other nation too. So the Lord, that's essentially the power of praying and fasting. You know, that's the power, and it showed right there. And that's a huge example. So a lot of sisters need to use Esther as an example to think to yourself, if I was the wife of Boris Johnson or Joe Biden, you know, and I was put in that situation where I couldn't go into the House of Commons or the Parliament or whatever, the White House, without the Prime Minister, the King's decree. I mean, the President's decree. Would you really be as bold as Esther to do what she did? To greatly fast and humble herself and put ashes on her head. That's what these sisters need to think about. Voilà, donc en fait vous devez penser à toutes ces choses-là en fait. Ok? Vous devez être humble, vous devez chercher. C'était par exemple la femme de Emmanuel Macron qui décrétait que tous ceux qui déclarent être hébreux israélites et tout ça allaient être arrêtés. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous vous battre pour changer les choses ou allez-vous accepter ce sort-là? Ok? Accepter que ce sort-là tombe sur la tête
frères et tout ça. Ok? Donc une femme, ok, dans la vérité, doit méditer sur ce genre de choses-là. Ok? Elle doit réfléchir à ce genre de choses-là. Elle doit être humble en fait. Ok? Elle doit être humble que Yahweh manifeste sa bonté, sa miséricorde et sa grâce, ok, dans sa vie. This is the book of Esther, chapter 8, starting at verse 4. Then the king held out the golden scepter toward Esther. So Esther arose and stood before the king and said, if it please the king, and if I have found favor in his sight, and the right seem right before the king, and I be pleased in his eyes, let it be written to reverse the letters devised by Haman, the son of Stephen, the Agagite, which wrote to destroy the Jews which are in all the king's provinces. For how can I endure to see the evil that shall come unto my people? Or how can I endure to see the destruction of my kindred? Then the king Ahasuerus said unto Esther, the queen and to Mordecai the Jew, behold, I have given Esther the house of Haman, and him they have hanged upon the gallows, because he laid his hand upon the Jews. That's right. Esther 8 au verset 4. Alors le roi rendit le sceptre d'or à Esther. Ainsi Esther se leva et se tint debout devant le roi et dit, si cela plaît au roi, et si j'ai trouvé faveur devant lui, et si la chose semble raisonnable au roi, et si je le suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres inventées par Aman, le fils d'Amédaphar, l'Agagite, qu'il avait écrite pour détruire les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Vous voyez que voilà, yes. So yeah, the Most High, because of Esther's great humbling and the nation in general, the Most High stirred up the spirit of King Ahasuerus of Persia to reverse the decree of Haman. He was the Agagites were descended from the tribe of Malak, the head tribe of Esau. So what happened was that Haman and all his family got hanged. And that's what the Lord does. Right, so vous voyez ici qu'il y a à cause de la persévérance, l'humilité, ok, et la résistance d'Esther, ok, une fois qu'elle est la femme du roi, elle se passe maintenant, il demande au roi d'annuler le décret, ok, qui avait été écrit contre les Juifs et tout ça, dans la région et tout ça, ok, et pour finir, la famille d'Aman, qui sont en fait les enfants d'Amalek, ok, ont été pendus. Et donc vous voyez que quand nous cherchons Yahweh sérieusement, Yahweh se manifeste et il agit puissamment dans nos vies, ok, et il renverse les tendances, il change les choses, ok. Yeah, so this is Esther chapter 8, going to verse 15 now. And Mordecai went out from the presence in the king in royal apparel of blue and white, and with a great crown of gold, and with a garment of fine linen and purple. And the city of Shushan rejoiced and was glad. The Jews had light and gladness and joy and honor. And in every province and in every city, whithersoever the king's commandment and his decree came, the Jews had joy and gladness, a feast and a good day. And many of the people of the land became Jews, for the fear of the Jews for the abundance. Esther 8 au verset 15, et Mardochée sortit de la présence du roi en vêtements royal bleu et blanc, et avec une grande couronne d'or et un manteau de fin lin et de pourpre. La ville de Shushan se réjouissait et était dans la joie. Pour les Juifs, il y avait lumière et liesse et joie et honneur. Et dans chaque province et dans chaque ville, partout, au lord du roi et son décret était parvenu, il y eut parmi les Juifs joie et liesse, un festin et un bonjour. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs était tombée sur eux. God, that's powerful, man. Yeah, that's powerful right there. And that's powerful. That's a foreshadowing. That's a minor foreshadowing on what's going to happen in these last days, when the elect endure all the harsh tribulation and really humble themselves to Yahweh Shem Yahushai. We're going to get great glory. We're going to have them in them incorruptible crowns of glory. You know, that's right. Robes in white linen, just like you hear here. But in
in the time of Mordecai and Esther, they were still in subjection to the Persians. Right. So that was the difference. And their crowns was corruptible. And as you heard in the last verse, everyone wants to become a Jew. And it's gonna be like in the last days. When they see the glory of the elect out of the nation of Israel, they're all gonna want to be Israelites and follow our laws, statutes, and commandments. Man, this is French, so I can't get into it. But yeah. Ouais, le frère, vraiment c'est fort ce qu'il a dit, c'est très fort. En fait, ça montre un peu comment Yahweh, a fait grâce au peuple juif, en Perse et tout ça, grâce à la persévérance d'Esther et tout ça, Donc Yahweh va faire ça, c'est juste la prélude de ce qui s'est passé en fait. C'est la prélude. Ils voudront, il y a même dit à la fin qu'ils se sont fait juifs. Et ça veut dire qu'on va les enseigner aussi. Ils vont nous dire, enseigne. Tu comprends? Ok? Man, this evil man. Ok? Tous ces gens-là, ceux-là, ils vont vouloir être comme nous. Pour le moment, c'est le ridicule et tout, ils aiment bien s'amuser, rire et tout ça, se moquer, mais ils vont vouloir être comme nous, pardon. Ok? Donc c'est le moment de persévérer en fait. C'est le moment pour les femmes de persévérer dans la vérité, de rester humbles. C'est le moment pour les hommes aussi de s'accrocher en fait et de grandir spirituellement. Ok? Donc voilà. Yeah, just go precept in Isaiah 2. This is Isaiah chapter 2, starting at verse 2. And it shall come to pass in the last days that the mountain of Yahweh's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. And many people shall go and see and say, Come ye, and let us go up to the top of the mountain of Yahweh, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of Yahweh from Jerusalem. That's powerful, that's beautiful, listen. Ésaïe 2, verset 2, et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet de la montagne et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole du Seigneur. Well, that's powerful, man. That's powerful, man. Okay, that's pretty self-explanatory, you know. When they see the glory of the elect of Israel, all the nations are going to flow onto us and we're going to follow our ways, our customs, our laws. They're going to want to learn the name of Yahweh Shai. And verse 4 basically goes into there's not going to be any more wars. You know, it's going to be peaceful in the kingdom. And that's what it is. That's right. Donc verset 4 aussi explique qu'il y aura la paix en fait dans le royaume. Mais c'est la prélude. Ce qu'on a lu là, ce qui s'est passé en Perse se repassera encore dans notre royaume. Okay? Une fois que les élus sont établis, vous allez voir que les choses vont changer. Ce sera merveilleux. Et voilà les choses qu'on on doit aspirer à ces choses-là. On doit vouloir que ces choses-là se manifestent. Okay? Pourquoi vouloir vivre et continuer à souffrir dans ce royaume maudit, ce royaume où le péché est établi comme étant quelque chose de bien et tout. Okay? Il faut qu'on aspire à voir Yahweh Shai venir et établir le royaume parce que nous allons vivre éternellement. Okay? Nous serons immortels, nous vivrons dans la joie et il aura la paix. Nous allons expérimenter la paix. Okay? Il n'y a pas de paix sur cette terre-là. La vibration pure de la paix n'est pas sur cette terre-là. Okay? In Esther 9, starting at verse 18, but the Jews that were at Shushan assembled together on the 13th day thereof, and on the 14th thereof, and on the 15th day of the same day rested, and made a day of feasting and gladness. Therefore the Jews of the villages that dwelt in the unwalled towns made the 14th day of the month Adar, which is the 12th month, a day of gladness and feasting, and a good day, and of selling portions to one another. So that's basically going into the Peak of Purim. Yeah, Param, and that we're supposed to do it, you know, it just passed, you know.
to win the 12 months. But I didn't want to, I just left it at that. But next year, either the next year we're gonna go into it. I just left it at that. But I know that it was like the 14th year, which is like a few days ago. A few days ago. Right, a few days ago. Right, donc Esther, ok, 9 au verset 19, de la parole de Yahweh. C'est pourquoi les Juifs des villages qui demeuraient dans les villes sans murailles ont fait du 14e jour du mois, ok, d'Adar un jour de liesse et de festin un beau jour, s'envoyant des portions l'un à l'autre. Et c'est la fête de Purim en fait, de Param, ok. C'est notre Noël en fait, où on se donne des cadeaux et tout ça là, entre nous, ok. J'aurais dû faire une leçon là-dessus, mais c'est pas bien grave. Je ferai une leçon sur les fêtes à venir et tout ça. Mais c'est la fête du 12e mois. Et donc, nous sommes dans le 12e mois et nous allons entrer. Donc, mars sera le premier. Je pense le 17 mars sera la fête de Pâques, la passage. Ok, la passage. Donc voilà. All brothers and sisters were edified by this lesson. Brothers and sisters really need to go into these books, the book of Esther, the book of Judith, and all these different books. There's great inspiration and great edification out of these books, and these books are very underrated. A lot of brothers like to go to Revelation and the books of the prophets, like Isaiah, Jeremiah. But book of Esther, go to the book of Esther. There's great edification and inspiration in these books. So yeah, I thank Yahweh Hashem Yahushua for putting the spirit on me to bring this lesson out. Donc le frère, c'était une très belle leçon. Yeah, very good lesson, man. C'était une très bonne leçon. Il nous encourage à lire les livres comme Esther et Judith qui sont en fait des sources d'inspiration. Ok, nous devons plutôt, enfin, c'est vrai qu'on lit la parole, mais il faut qu'on l'explique. On médite aussi sur ces livres-là, parce qu'il y a des grandes histoires, des histoires merveilleuses au travers de ces livres-là. Donc voilà, on espère, comme il espère qu'il vous a édifié. Donc voilà, c'est un shalom et on se retrouve la prochaine fois. Yahweh, Hashem, Yahushua, Wahab, Wahab, Wahab.